Hello hello, oui, nouveauté, vous me voyez facecam parce que j'ai voulu faire une vidéo, elle a bugué. Donc je me permets de me mettre en devant de la scène, oui, pour vous dire que non, je ne vous ai pas abandonné, je suis bien présente, sauf qu'au mois de décembre j'ai eu pas mal de choses à gérer, ce qui m'a empêché du coup de faire mes vidéos. Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. Je ne quitte pas YouTube, ne vous inquiétez pas. J'ai eu pas mal de choses à mettre en place, notamment pour 2024. Donc ça commence à prendre forme, tout simplement, doucement, mais sûrement. Juste pour vous dire que du coup, les vidéos, j'avais envie de faire une petite surprise pour voir un petit peu les prévisions de 2024, signe par signe, vont commencer à être mises en ligne à partir de là, de maintenant. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fera très très plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez surtout soin de vous, de vos proches et en vous souhaitant que du meilleur pour 2024. Je vous dis donc à tout de suite pour la lecture des signes par signe pour 2024. Hello hello mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2024. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle. Et voilà, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous faites à votre sauce. On est d'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir pour 2024. Donc, tirage général, tirage professionnel et tirage sentimental. Ok, on va aller voir avec l'oracle des nombres quelle est la puissance des nombres pour vous en 2024. Quel est le message qui doit être entendu. Allez, pour les Capricornes en 2024, s'il vous plaît. Hop, on est parti. Qu'est-ce que c'est le nombre? Des imprévus. Oh, des imprévus en 2024. Le nombre 39. Si on fait en plus 9 plus 3, on est à un nombre 11, le 11 est quand même assez important, qui est un petit peu en lien tout ce qui est vraiment avec développement personnel, spiritualité, très connexion. Et pour moi, je parlerai qu'effectivement, parce que si on fait le 1 plus 1, ça fait 2, soit peut-être une union, soit peut-être des collaborations, soit peut-être des choses qui n'étaient pas du tout prévues au programme et qui feront qu'en 2024, voilà, vous allez prendre une nouvelle destination. Pour certaines personnes, pour moi, peut-être qu'effectivement, il va y avoir des choses qui n'étaient pas prévues. En plus, les Capricornes, quand c'est de l'imprévu, c'est compliqué parce que du coup, ça vous perturbe dans vos plans, ça vous perturbe dans votre organisation au point de perdre les pédales ou bien de perdre pied et de vous sentir un petit peu déséquilibré. Alors pour moi, je pense que ça va être très salvateur et très salvatrice parce que ça va vous permettre peut-être de revoir certaines choses et de pas partir tête baissée et que ces choses-là qui vont être revues vont vous permettre en tout cas de revoir peut-être votre stratégie ou de revoir un petit peu ce que vous avez envie de mener dans votre vie ou du moins en 2024, d'accord? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. C'est comme si vous allez être même surprise de cet imprévu qui va être plutôt quand même assez réussi, enfin assez satisfaisant. Hein, je vous dis, soit c'est peut-être sentimentalement, c'est peut-être professionnellement, on va aller voir. Hein, mais pour moi, vous allez être porté, vous allez être guidé. Hop, allez, on est parti pour l'année 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez. Oui, non, je veux que quelques cartes. On va pas se tirer. Non, quand même pas. On va pas faire tout le jeu. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour 2024? Hop. Et hop. Le fardeau en dos de deck. Le créateur. Ok. Allez, c'est parti. Le maître. Wow. Bon, écoutez, le maître, en plus, ça se trouve à côté de la carte 39. Donc, pour moi, ouais. Là, pour vous, en 2024, c'est qu'il y a une ouverture. Hein, il y a une ouverture qui va se faire, une ouverture très importante. Une prise de conscience également. C'est comme si peut-être que là, vous alliez un petit peu vous hiberner durant peut-être le premier semestre 2024. Et quand arrivé au deuxième semestre, vous allez en fait reprendre surface, refaire surface et cet imprévu qui sera peut-être de l'ordre de cette surprise ou du moins va vous permettre de prendre la vie d'une autre manière peut-être également, ok ?
on parle des projections. Ouais, pour moi, je pense que peut-être il y a trop de plans en amont qui sont faits trop loin et que du coup, ben, ça laisse peu de place à l'imprévisible, ça laisse peu de place à voilà, le ici et maintenant, parce que tout est tellement bien organisé et quand on voit les projections, peut-être qu'effectivement, vous allez un petit peu projeter trop loin et que ça va vous mettre un petit peu... on voit un petit peu, c'est un peu dans l'ombre, c'est un peu dans l'inconfort. C'est ce que je voulais dire, vraiment. Donc peut-être que oui, pour les Capricornes, ça va être un petit peu la comparaison. Ouais. Est-ce que vous êtes en compétition, ou du moins peut-être avec vous-même, hein, ou du moins avec les résultats que vous attendez de votre vie, de votre expérience, de tout ce que vous pouvez traverser au jour le jour, et qu'on va vous demander peut-être un petit peu de plus de spontanéité en 2024, plus de naturel. Je dirais pas que vous n'êtes pas naturel, hein, mais plus de voilà, bah oui, c'est pas grave, on prend les choses comme ça et puis c'est tout. Enfin, on va pas ça va être un petit peu secouant, je pense, pour vous, et un petit peu déstabilisant surtout. Mais pour moi, ce sera que du positif, parce que si ça se passe comme c'est indiqué, ça c'est pas pour rien. C'est vous devez peut-être comprendre, ou du moins peut-être faire face à quelque chose qui n'a plus lieu d'être et que vous avez besoin peut-être justement de sortir de cette spirale dans laquelle vous êtes. Et on vous dit bien, il y a la source. Comme je vous l'ai dit, 9 plus 3, ça fait 11. Donc, est-ce que pour certaines personnes, peut-être que vous allez vous ouvrir davantage à tout ce qui est un petit peu développement personnel, spiritualité, ou qu'il y a une connexion qui va se faire plus forte que d'habitude, je ne serais pas du tout étonnée. D'accord? Et nous sommes le monde. Ok. Je pense que ça va vous demander un petit peu d'effort cette année 2024, ou du moins à être davantage plus dans la collaboration, d'être plus dans la communication également, et dans l'union. L'union fait la force, parce qu'on vous dit bien que vous êtes beaucoup trop dans le contrôle. Oh, c'est étonnant, mes chers étangs de Capricorne. Et que justement, le contrôle vous amène peut-être à trop être structuré, trop carré, trop perfectionniste, et que du coup peut-être que des fois ça vous porte défaut et que vous n'arrivez pas à voir au-delà de ce contrôle. Et je pense que cette année 2024, ça va être un petit peu secouant pour vous, déstabilisant également, parce que ça va vous demander de faire des efforts qui seront quand même très appréciables par la suite. D'accord? Je suis désolée, hein, mais bon, je vous dis ce qu'il en est. Vous avez quand même le guide, ok, et vous avez le stress. Ouais, bon, je suis pas du tout étonnée, parce que je pense que, ouais, il y a beaucoup de monde là en ce moment qui est très stressé. Ok? Donc pour moi, effectivement, pour vous, mes chers étant dans le Capricorne, il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont se tramer, surtout au premier et deuxième semestre, où peut-être qu'effectivement il va y avoir des imprévus, il va y avoir des choses qui vont venir sur votre chemin, qui vont peut-être être un petit peu déstabilisants, mais qui seront quand même bénéfiques pour vous pour le troisième semestre 2024. Ok, c'est comme si vous alliez voir même, je dirais même peut-être la vie d'une autre manière. D'accord? Ou le quotidien. Ok? Allez, on va aller tirer juste 2 cartes pour conclure du coup ce tirage. C'est parti pour les Capricornes. Vous sortez le valet de Pentacle, la fiabilité. Mais oui, il n'y a aucun souci, il y a la fiabilité. Et le 6 de bâton, la victoire. D'accord? Donc oui, ça va vous embêter. Oui, ça va être un peu chiant, excusez-moi du terme. Ça va être déroutant. Et vous sortez la reine de Pentacle, l'ambition. Ok? Mais pour moi, et vous avez la justice également, l'égalité. Ça va être galère, ça va être très embêtant pour vous, mes chers étant de Capricorne, mais je pense que ça va être très bénéfique pour vous pour la suite. Pas d'inquiétude sur le plan financier, qu'on soit bien d'accord, on voit qu'il y a de la fiabilité, on voit que les choses sont bien ancrées. Mais pour moi, je pense que ces imprévus-là vont vous permettre de déconstruire ce que vous avez construit depuis X années. Je dis pas sur votre vie, hein, mais peut-être sur votre façon de voir les choses, et que ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose, peut-être de voir une autre personne s'installer en vous pour atteindre vraiment cette liberté et cette victoire. Parce que c'est comme si vous étiez toujours angoissé, toujours dans la nervosité, toujours dans le stress de faire mal, et si demain est fait comme ça, et si je n'arrive pas, et si cela, et que du coup ça vous perturbe et ça ne vous permet plus de vivre l'instant présent et de profiter surtout des bons moments.
de la vie. Ok? Voilà, voilà, voilà. Allez, mes Capricornes, belle année 2024. Non, je rigole. Allez, Donc, c'était le premier message pour vous, mes chers et tendres Capricornes. On va aller voir maintenant avec Affaires sensibles, qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet oracle, pour vous, pour l'année 2024, au niveau énergie principale. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le déni, l'aveuglement. Ouh, bon, je crois que ça va vous accabler là, ce tirage. Hein. Le déni, l'aveuglement. Ok, donc peut-être qu'effectivement, ça rejoint un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes trop dans le contrôle, trop dans tout, doit être bien ficelé en temps et en heure, et que du coup, ça vous empêche de voir peut-être les choses quotidiennes, les choses simples de la vie, les choses courantes, et que ça vous procure un stress inconscient, voire peut-être conscient, hein, et que ça vous empêche peut-être de vivre vraiment votre vie comme vous devez la vivre. Allez, on est parti, on va aller voir. L'indice, l'épreuve. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Vous allez avoir, soit il va y avoir un élément déclencheur ou peut-être un imprévu, qui va vous faire revoir votre vision de voir la vie, votre vision de voir les choses, votre vision peut-être de votre quotidien. On vous dit bien, il y a l'addiction, la dépendance, ok, et, ça c'est cache-pistache. Hein. Donc ouais, effectivement, pour moi, je pense que c'est le contrôle qui va être peut-être trop dominant en 2024 et qui va... le vide, l'apathique. Bon, peut-être que pour certaines personnes, là, vous êtes vidé également. Hein. Oula, que vous êtes vraiment dans un mood un peu compliqué. Et que du coup, peut-être qu'en 2024, on va vraiment, vraiment vous demander, hein, mes chers étant de Capricorne, à revoir la manière de vivre, ou du moins à revoir la manière de voir les choses, parce que c'est comme s'il y allait avoir quelque chose là qui va vous faire un petit peu perdre les pédales, et qui va vous permettre en tout cas de revoir certaines choses dans votre vie. Ok, on vous dit bien que pour moi il va falloir prendre de la distance, qu'il va falloir vraiment, vraiment emprunter un autre chemin dans lequel que vous êtes actuellement, parce que celui dans lequel vous êtes actuellement, il va vous pourrir la vie. Hein. Je pense qu'il va vraiment vous pourrir la vie, mes chers et tendres Capricornes, et qu'il va falloir faire peut-être attention. D'accord ? Bon, et en dos de deck, nous avons le fantôme du passé. Alors, soit c'est peut-être effectivement en lien avec une situation du passé, hein, une relation peut-être qui a fait que vous êtes la personne dont vous êtes aujourd'hui, mais on vous dit bien que 2024, vous allez être, en tout cas, il va falloir surtout sortir un petit peu de cette peut-être enfermement, de cette de cette période, de ce contrôle, pour pouvoir justement vous libérer et pour pouvoir un petit peu souffler également. Parce que peut-être que pour certaines personnes, là, vous êtes un peu dans cette forme d'emprise également, hein, d'emprise, de peur, de panique, de sortir justement de ce contrôle, parce que vous ne savez pas ce que demain vous réserve et que ça vous fait très très peur. Ok ? Mais comme on a pu le voir avec le 6 de bâton et le valet de pentacle, pas de problème, parce que vous allez quand même vous libérer de certaines choses et vous allez accueillir cette victoire, d'accord ? Donc même si ça va être un petit peu compliqué le premier et deuxième semestre 2024, voilà, je pense que ça va vous permettre de libérer pas mal de choses, et ça va vous permettre peut-être de faire, on va dire, appel à une nouvelle personne de vous, à une nouvelle vision de voir la vie également, et ça va vous ouvrir peut-être pas mal de portes. Ok ? Allez, hop, on se rejoint tout de suite pour le tirage, en tout cas professionnel. Allez, on est parti, on se retrouve du coup pour le tirage professionnel. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres Capricornes, pour le côté professionnel. Hop, on nous parle de la campagne. Donc vous allez vraiment avoir besoin de repos en cette fin d'année 2023. Hein. Vraiment, 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 vraiment. De profiter, hein, de vous ancrer également, d'être vraiment dans la matière, quoi. Vraiment. Déjà, vous l'êtes déjà, hein, de base. Hein. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis là, mais vous êtes les Capricornes très, très, très ancrés. Ok, on nous parle de ciseaux. Ok. On nous parle de labyrinthe. Est-ce que certains Capricornes au niveau professionnel, là, vous êtes à vous poser beaucoup, beaucoup de questions? On parle de joie quand même. Ok, on nous parle de naissance, la nativité.
On nous parle de l'art et on nous parle également, si je la mets à l'endroit, de passion. Est-ce que pour certaines personnes là, vous êtes en train de changement, il y a du changement qui se prépare. Par contre, ça vous fait très 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 peur et ça vous déstabilise, mais au plus haut point. Et on vous dit qu'il y a du ménage à faire. Ok, bon. Et en dos de deck, nous avons la montre, le temps. Le temps sera votre allié en 2024. Pour moi, là, pour certaines personnes en tout cas, il y a un début. Il y a un début de quelque chose, mais pas tout de suite parce que pour moi, vu le tirage précédent, je pense qu'il va falloir peut-être soit cet imprévu, peut-être professionnel, qui va vous faire perdre le pied et qui va vous permettre justement de rebondir et d'aller vers autre chose au niveau professionnel. C'est comme si ça va être l'effondrement, mais cet effondrement va se transformer en joie par la suite parce que ça va vous permettre de enfin, voilà, j'ai eu l'opportunité, j'ai cette chance, il faut que je la saisisse, il faut que je l'attrape pour pouvoir justement rebondir et aller encore de l'avant au niveau professionnel. Pour moi, là, peut-être que là, vous êtes dans un labyrinthe où c'est votre mental, il est non-stop en action, quoi. Il n'y a pas du tout de pause. Peut-être parce que justement, vous n'osez pas quitter quelque chose, vous n'osez pas couper quelque chose au niveau professionnel, parce que vous avez peut-être très peur au niveau financier, que du coup, vous restez pour justement avoir cet apaisement pécunier. Mais on vous dit bien qu'effectivement, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, ou du moins, vous allez être guidé pour quelque chose d'innovant. Pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement, vous allez être dans la créativité par rapport à ces ciseaux, par rapport à la nouveauté, par rapport à l'art. Est-ce que peut-être que ce sera au niveau couture, au niveau art, peut-être ce sera au niveau peinture, au niveau quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous prendre aux tripes, que je dirais, et qui va vous permettre de sortir peut-être un petit peu dans quelle action vous êtes actuellement au niveau professionnel. On vous montre qu'il y a quand même cette paix qui va arriver à vous. On vous dit qu'il y a la montre qui est votre temps. Et on vous parle de beauté. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous êtes dans la beauté ou que vous allez vous orienter vers quelque chose dans le bien-être. Et on vous parle effectivement de stratégie. Ok, les Capricornes. Donc pour moi, pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement il y a du nettoyage, il y a du balai. On va le balayer. On va balayer, ou du moins ce balai va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, d'aller vers une opportunité que vous n'auriez pas saisie si cet imprévu n'était pas là. Ok ? Donc peut-être que vous êtes dans votre zone de confort actuellement, mais préparez-vous parce que c'est comme s'il allait peut-être avoir quelque chose d'imprévu qui va justement vous déstabiliser, mais vous permettre de rebondir et de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Mais écoutez quand même ce tirage parce que pour moi, l'année 2024, et notamment à partir de septembre 2024, c'est comme s'il y allait y avoir quelque chose qui va se préparer, en tout cas qui va vous permettre en tout cas de rebondir ou pas, d'accord, ou de rester dans votre zone de confort, qu'on soit bien d'accord. Mais pour moi, ça va bouger. Pour certaines personnes, je dirais même peut-être que voilà, vous allez quitter votre emploi, vous allez vivre peut-être de votre passion. Pour certaines personnes, vous allez enfin oser faire ce pas, oser enfin peut-être prendre ce temps pour vous également, parce qu'on sent que professionnellement, pour beaucoup de personnes, vous êtes très pris dans votre activité professionnelle et que ça vous laisse peu de place dans votre vie perso. Ok ? De toute façon, on va aller creuser avec un autre oracle. On va prendre le 88 de Val pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Hop. Allez, on est parti pour le 88 de Val. Pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel en 2024 ? On a la protection. Bon, on a la nouvelle voie. Ok. On a la falaise. Oh. On a le cadeau, on a la trahison. On a la rapidité. Ouais, on a le temps encore avec vous. On a la jalousie. Ok. Et on a le voyage. Et en dos de deck, on a les messages. On a les messages et on a la promesse tenue.
Bon, c'est oui, bah écoutez, ça confirme qu'effectivement, ça va bouger pour vous les Capricornes. Il y a une nouvelle destination, une nouvelle voie qui vous attend du moins. Mais par contre, ça va vous faire très très peur parce que vous avez peur du vide, hein, vous avez peur d'aller à l'inconnu. Et ça va vous faire très très peur et vous allez vous sentir vraiment angoissé, stressé. Mais pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui va se présenter à vous si vous saisissez ce cadeau. Parce qu'on vous dit bien que ça va vous permettre de partir vers de nouveaux horizons, pardon, et que ça va surtout vous permettre également de vous sentir plus à votre place et non on va dire, en compétition peut-être avec certaines personnes au niveau professionnel. On vous dit que c'est quelque chose qui arrive rapidement, d'accord? Peut-être c'est imprévu, c'est une forme de trahison qui va arriver à vous. Vous verrez bien, mais en tout cas, sachez que vous avez une belle protection sur vous et que ce n'est que du mieux qui se profile à l'horizon. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Faites confiance également à l'univers parce que rien n'arrive par hasard. Et pour moi, s'il y a la falaise qui se présente à vous, c'est pas pour rien. Ok? D'accord? C'est qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare de mieux pour vous au niveau professionnel, mes chers et tendres Capricornes. D'accord? Je vais aller tirer juste 2 cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ok, bon, bah, il y a la carte de l'indépendance qui est sortie du jeu. Bon, bah, ça confirme qu'effectivement, il y a l'indépendance qui va arriver pour vous. Hein. Il y a effectivement cette nouvelle opportunité. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous parle? Du nœud du cerveau. Bah ouais, lâche prise revient à ici et maintenant. C'est dingue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et après, âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Bon, bah c'est parlant, hein. Ok, donc peut-être que voilà, vous êtes complètement parasité par votre mental, vous êtes vraiment à réfléchir H24, à savoir un petit peu peut-être comment vous y prendre. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Et on vous dit qu'effectivement, il faut vraiment vous recentrer sur vous, vous recentrer sur votre, voilà, sur votre vie à vous, sur ce que vous voulez dans cette vie et surtout vous permettre de croire en vous et d'arrêter peut-être d'être trop dans le contrôle. Ok, parce que pour moi, là, niveau professionnel, il y a de très belles choses qui peuvent se présenter à vous si vous laissez les choses se faire également et si vous acceptez ce changement. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas au niveau professionnel et on se retrouve tout de suite pour le côté sentimental. Allez, on se retrouve pour le côté sentimental, mes chers et tendres Capricornes. Hop, on est parti pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour cette année 2024 pour les Capricornes? S'il vous plaît. Hop. Les échanges. Ouais. L'opposition. Eh oui, l'opposition ouais, entre le mental, le cœur. Ok. Oh bah disons, il y a de la communication. Hein. L'incompréhension. Ouais. Peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, l'imprévu qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que ce sera un imprévu sentimental aussi? Possible, 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 possible. On voit, il y a la stabilité qui arrive quand même à vous. Donc, pas d'inquiétude. Ok? On voit, il y a le karma. Ouais. Et on voit l'observation. Ouais. Et en dos de deck, nous avons le manque. Et la vérité. Ok. Bon, alors pour vous, ouais, c'est vrai les Capricornes, je pense qu'au niveau sentimental, effectivement, peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir une trahison sentimentale qui va arriver à vous. D'accord? On voit peut-être que déjà dans votre couple, pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être de l'incompréhension, il y a peut-être de la communication, mais vous n'êtes plus, on va dire, sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc je ne vous dis pas que vous allez à la séparation, mais qu'effectivement, il va y avoir un passage où ça ne va pas être forcément stable. D'accord? Parce que on voit que ça va être un petit peu les montagnes russes. On voit quand même tout de même que cette stabilité arrivera au fil du temps. On vous dit que vous allez, pour moi, être dans une forme d'observation en 2024. D'accord? Vous allez ne pas forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous précipiter. Vous allez plutôt être dans l'attente de ce qui va se passer. Et c'est plutôt prometteur. D'accord? On vous dit que oui, peut-être il y a une dette du karma, hein, une dette du passé, peut-être que vous allez régler en 2014, ou du moins, qui va être close en 2024. Et on voit avec cette opposition que pour moi, vous vous faites un petit peu violence. Vous restez un peu sur, peut-être campé sur vos positions, alors que peut-être il y a mieux qui vous attend ailleurs. Ok? Pour moi et pour les personnes qui sont célibataires, je dirais que soit vous avez une relation
compliqué, qui s'est terminé incessamment sous peu, et que du coup vous êtes encore dans cette forme d'incompréhension, à savoir qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette relation se termine. On parle de manque, donc effectivement ça peut être une relation très très fraîche, et que peut-être que vous êtes encore dans cette forme de, je dirais pas d'espionnage, mais toujours à observer un petit peu qu'est-ce qui fait votre autre, à essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là au niveau sentimental, d'accord ? Cependant, on va aller voir de toute façon avec d'autres cartes, mais pour moi, je pense que vers le printemps, les choses vont commencer à se stabiliser, ou du moins vous allez trouver une stabilité assez importante, plus qu'importante que d'habitude, d'accord ? On va quand même aller voir avec un autre oracle. On va prendre les oracles d'Isa. Allez, c'est parti, on va aller prendre celui-là. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes, s'il vous plaît, en 2024 ? Allez, je prends 2024 pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. La vie en commun. Oh. D'accord. Ouais, d'ici 8 mois. Bon, bah ça coïncide un petit peu au printemps. On vous dit n'écoute pas les autres. D'accord. Il y a une rencontre par synchronicité. Donc oui, pour ceux qui sont célibataires, effectivement, peut-être qu'il va y avoir une rencontre en 2024, d'où cet imprévu peut-être, effectivement. Cet imprévu du fait que peut-être qu'on va vous demander de vivre ensemble, si vous êtes dans ce début de relation, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà. On va dire que ça va prendre son temps, parce que pour l'instant, je ne sais pas si c'est votre priorité, le sentimental. Pour moi, c'est comme s'il y avait d'abord le professionnel, qui allait être très très important pour vous en 2024. Ok ? Moi, je sens que vraiment... Adieu la routine. Ouais, poids de la famille. Blocage financier. Le financier vous fait très peur. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrivera quand même. Ok. Et en dos de deck, nous avons la différence d'âge. Ouais, ok, le libre arbitre. Personne divorcée. Ok. Bon, alors effectivement, au niveau sentimental, on voit bien pour vous, mes chers et tendres Capricornes, que oui, pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, il y a possibilité d'une rencontre. Moi, je ne la vois pas tout de suite. Je vois vraiment quelque chose vers le printemps qui va se décanter. Parce qu'on vous dit qu'en ce moment, c'est pas la peine. C'est pas votre priorité et qu'il y a d'autres choses plus importantes à gérer. Pour moi, c'est comme si là, on parlait du poids de la famille, comme si vous aviez besoin de vous justifier vis-à-vis de votre famille par rapport à de l'aspect financier, par rapport à votre statut professionnel. C'est très important peut-être pour vous, ce statut, ou du moins dans votre famille, et que vous n'avez pas envie de décevoir les vôtres, et que du coup ça vous impacte énormément et que c'est votre priorité. Donc pour moi, effectivement, la vie en commun, pas tout de suite. Cette rencontre, pas tout de suite, mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait quand même une qui se fasse en 2024, d'accord ? Parce qu'on vous dit bien qu'il y a la rencontre qui arrive, peut-être qu'effectivement elle se fera à partir du mois de juin, ou du moins à partir de cet été. Il y a quand même cette rencontre, pour moi c'est comme si elle était prévue, déjà. On parle effectivement de différence d'âge, et peut-être une personne qui sera déjà divorcée, ou du moins qui aura déjà un vécu, qui aura déjà des enfants. Ok ? Donc pour moi, voilà, tout de suite rencontre, non, ok. Pour les personnes par contre qui sont en couple, pour moi effectivement, je pense qu'il va y avoir des divergences en 2024. C'est des divergences qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire apprendre et comprendre les choses également, et qui vont vous permettre surtout de repartir sur de nouvelles bases par la suite. Ok ? On pourrait dire effectivement que vous allez concrétiser votre relation, peut-être par un pax, peut-être par un mariage, mais que là vous faites un petit peu la sourde oreille, que vous n'avez pas envie d'aller plus loin, que vous n'avez pas envie de comprendre, et que vous êtes bien là comme vous êtes, d'accord ? Et que peut-être que vous restez campé sur vos positions au niveau sentimental. Ok ? Donc c'est plutôt sympatoche. Sympatoche, mais il va y avoir un peu de boulot. Je ne vous le cache pas, mais Capricorne 2024 ne va pas forcément être tout de suite dans l'abondance, la réussite du 1er janvier au 31 décembre 2024. Ok, on nous parle quand même de la personnalité, le corps, le soi. Donc c'est la carte du bélier, la maison 1. Donc pour moi, je pense que c'est vous qui allez être d'abord cette année, en tout cas en première année 2024, la priorité, ça va être vous, ok ?
et vous sortez la maison 12, l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. D'accord? Parce que pour moi, je pense qu'il y a des choses à comprendre et je pense qu'il va falloir peut-être vous sortir un peu de ce contrôle, vous sortir un peu de cette... voilà, ça doit être comme ça et pas autrement. Ok? Allez, et on va tirer une dernière carte. Ressentir l'âme, la mer. Ouais, pour pouvoir enfin vous libérer, pour pouvoir enfin vraiment aller vers de nouveaux horizons. Je me le répète encore. Mais pour moi, voilà, vous êtes en tout cas, il y a quelque chose de naissant qui va se passer en 2024. En plus, vous sortez la lune, donc ça va être très très important. Les émotions vont être vraiment au rendez-vous, mes chers étant de Capricorne, cette année 2024. D'accord? Donc vraiment, vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps également, de votre âme. Ça va être, je pense, des priorités. Et essayez d'être plus... regardez plus au loin, regardez... profitez de l'instant présent. Ne faites pas trop de plans sur la comète. D'accord? Parce que peut-être ceux-ci seront interrompus ou du moins il y a des imprévus qui arriveront à vous. Ok? Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Profitez des vôtres. Vraiment, j'espère en tout cas que tous vos souhaits, vos vœux, vos intentions se concrétiseront en 2024 et je vous souhaite que le meilleur. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye bye.